Bonjour, merci de me retrouver. J'ai choisi pour vous aujourd'hui l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. On commence avec la carte La Silencieuse qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Elle évoque cette récente période d'introspection où vous avez fait le tri entre ce que vous vouliez conserver et ce que vous ne vouliez plus dans votre quotidien. Vous avez reconsidéré certaines situations, certains liens aussi et cet essentiel va vous insuffler une nouvelle dynamique au jour le jour. Profitez de ce renouveau printanier pour vraiment accomplir ce pourquoi vous vous êtes incarné dans toutes les sphères de votre vie. Ce qui vous manquait avant cet hiver, avant cette période d'introspection, c'est de mettre davantage de conscience dans chacun des actes, des gestes que vous posez au quotidien. Mais il y a eu visiblement en ce début d'année ou même un petit peu avant une reconnexion avec vos guides, avec le ciel, avec l'univers. C'est un beau partenariat qui s'annonce. Vous allez vous sentir pousser des ailes, investi d'un enthousiasme retrouvé, plus de spontanéité et d'authenticité. Beaucoup d'entre vous vont se sentir vraiment poussés aux fesses par leur guide avec un sentiment d'urgence. C'est maintenant ou jamais que vous devez accomplir telle ou telle chose. La carte de la destinée, elle vient vraiment poser le socle et rappeler vraiment que vous devez faire honneur à vos qualités, à vos savoirs et savoir-faire, que vous n'êtes pas là pour minimiser tout votre potentiel. Arrêtez de vous comparer aux autres, ça ne sert à rien parce que vous avez chacun des règles du jeu différentes pour votre incarnation. Vous êtes unique, vous avez un plan d'âme spécifique. Alors, faites de votre mieux pour vraiment réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur cette planète. C'est en chemin que vous allez découvrir des pans insoupçonnés de votre personnalité, de votre âme. Vous avez ouvert la porte à votre âme et ça va vous donner envie de croire encore et encore plus en vous. Si vous avez une décision à prendre assez impactante pour la suite de vos aventures, on vous recommande de procéder à un temps de pause vraiment pour faire le silence à l'intérieur de vous, pour placer votre conscience au milieu de votre cœur, prendre le temps dont vous avez besoin pour peser le pour et le contre et surtout pour recevoir un éclairage direct, sans intermédiaire. Ça se passe au niveau de l'intuition, au niveau de l'instinctif et c'est comme ça que vous allez obtenir des réponses vraiment très utiles pour vous. Hem, Ce ne sera pas parasité puisque vous serez dans le ressenti. Il n'y aura pas de mental ou des personnes extérieures à vous qui vont venir s'imposer, s'immiscer là où ce n'est pas leur place, d'accord? Donc rien ne vaut vraiment la communication directe avec des archétypes, avec des saints, avec des anges, avec Dieu, avec l'univers, avec la physique quantique, quelle que soit la dénomination de ce en quoi vous croyez, mais en tout cas, prenez ce temps de retrouvailles dans votre cœur pour dialoguer intelligemment avec, avec plus grand que vous, voilà, dans la lumière. La justice divine est à l'œuvre, vraiment. Là, vous pouvez le ressentir, que le karma vient frapper et c'est sans pitié. Vous, de toute façon, ça va être de plus en plus clair, de plus en plus visible dans votre quotidien. Les masques tombent. Il y en a qui vont vraiment dégringoler de leur trône de carton. Et ce qui était faux va être mis en lumière. La vérité va être réhabilitée dans chaque recoin de votre existence. Il n'y a pas un jour qui va passer désormais où vous allez allumer la radio, regarder les réseaux, allumer la télé, écouter une conversation chez vos commerçants, où vous n'allez pas entendre des faits divers où les manipulations seront levées, où enfin, tout est vraiment montré aujourd'hui. Et je le vous dis souvent que maintenant, on voit clair dans le jeu des gens, vous aussi, hein. Donc soyez transparents, soyez fidèles à vous-même, soyez authentiques, respectueux des valeurs, et vous ne pourrez plus tricher de toute façon, ni les gens autour de vous.
C'est un mouvement général, tout le monde passe au crible et bah, c'est pour du mieux puisque c'est pour honorer la lumière, dans chacun de nos, dans chacune de nos fréquentations, dans chacun des actes et des gestes que l'on pose. On parle de rencontres d'âme à âme. Aujourd'hui, les gens comprennent enfin qu'il est temps de considérer chacun des interlocuteurs à qui on a affaire comme une âme et pas seulement une personnalité, parce que c'est très réducteur de se dire qu'un tel ou un tel est comme ci, comme ça. N'oubliez pas que cette personnalité a tout un passif karmique de vécus qui ne sont pas conscientisés, qui n'ont pas été pris en considération et qui sont réactivés aujourd'hui. C'est pour ça que face à certaines situations, vous pouvez vous sentir vraiment dépassé, alors que en soi, ça n'a rien vraiment d'intimidant ou quoi, mais c'est parce que c'est juste l'accumulation de tout ce que vous n'avez pas assimilé dans d'autres vies ou dans votre enfance ou voilà, et ça vient puissance 10 se montrer aujourd'hui. D'où l'intérêt des lectures akashiques que je propose tous les jours pour comprendre un petit peu, dénouer, démêler le vrai du faux et comprendre ce qui vous traverse ici et maintenant. Parenthèse terminée. On parle de la transmission. Alors, ça peut être vous qui vous engagez dans un travail de soins des lignées, de psychogénéalogie, ou alors vous avez une âme d'enseignant, d'enseignante, et vous êtes là pour vraiment faire passer vos savoirs, mais de façon vraiment vivante. C'est quelque chose qui se transmet vibratoirement, pas seulement dans des bouquins ou des cahiers ou des ordinateurs. Rien ne vaut l'expérience sur le terrain ou l'expérience dans l'émotionnel. C'est comme ça qu'on retient le mieux quand ça passe vraiment par nos corps. Donc, si vous avez des cours déjà tout prêts, tout préparés, voyez comment vous pouvez les mettre au goût du jour avec les énergies actuelles en les rendant vibrantes, vraiment. Voilà, pour vos élèves, vos étudiants. On parle du pouvoir de l'amour avec un joli couple qui est harmonieux, en sécurité, en harmonie. On voit qu'il y a vraiment un bel accomplissement. On a lâché les résistances, certaines craintes, et on accepte de se tourner vers l'autre en toute confiance. C'est quelque chose d'annoncé, de très beau, qui arrive à point nommé parce que vos âmes respectives sont prêtes, tout simplement. Pour conclure, on a la carte du droit de passage. Alors ça, c'est un avertissement pour vraiment que vous mettiez des garde-fous, que vous délimitiez fermement votre territoire. On ne vient plus chez vous comme dans un moulin. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, qui acceptez ou qui refusez qui entre dans votre territoire intime, dans votre maison, dans votre travail, dans votre cercle familial, amical, parce que l'ombre en ce moment, elle est très virulente et elle prend des aspects un peu mielleux, un peu... enfin, c'est vraiment sournois et il se peut que vous ouvriez la porte au loup. Alors non, vraiment, faites preuve de discernement. Si vous avez la moindre réticence à faire confiance à quelqu'un, écoutez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche entre vous. Alors, ça ne veut pas dire que la porte sera fermée pour tout le temps, ça veut dire que avant d'ouvrir cette porte, assurez-vous de vraiment bien sécuriser votre périmètre. Voilà le conseil qu'on pouvait vous donner. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous remercie de votre écoute. À tout bientôt.